La radio, un outil de communication universelle, instauré par l'UNESCO en 2011, la célébration de la Journée mondiale de la radio était l'occasion de rendre hommage à ce formidable outil de communication, mais aussi d'améliorer la collaboration entre les diffuseurs et d'encourager les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et la liberté d'expression. Voilà pour le sommaire du journal sur Cabnews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Bienvenue à tous. La journée mondiale de la radio s'est célébrée le 13 février 2025. Cette journée a été instaurée par l'UNESCO en 2011 pour rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, mais aussi d'améliorer la collaboration entre les diffuseurs et d'encourager les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et la liberté d'expression. Sobel Apollinebon. Moyen de communication qui utilise les ondes pour transmettre des informations, de la musique, des émissions et des programmes à un large public, la radio a vu le jour en 1895. Elle a connu une évolution au fil des temps, partant de la radio AM, amplitude de modulation, passant par la radio FM, fréquence de modulation, jusqu'à la radio communautaire. Au Cameroun, la première radio a été créée en 1939 sous le nom de Radio Douala. Elle était une station de radio coloniale française qui diffusait des programmes en français et en langue locale. Après l'indépendance du Cameroun en 1960, la radio a continué à se développer avec la création de la radio du Cameroun, devenue la principale station de radio nationale. La libération du secteur de l'audiovisuel au Cameroun en 1990 va permettre la création de stations de radio privées. Depuis les années 2000, la radio au Cameroun vit ses beaux jours. La célébration de la Journée mondiale de la radio est donc une occasion importante pour mettre en avant le rôle de la radio au sein de la société camerounaise, un outil de développement et de promotion de la paix. Le thème de cette année est « Radio et changement climatique » qui met en avant le rôle de la radio dans la sensibilisation et la mobilisation contre le changement climatique. La radio est un média peu coûteux qui attend des auditeurs éloignés et des groupes nomades, ce qui en fait un outil important pour la diffusion de l'information et la promotion de la liberté d'expression. Autre chose, à présent, la 59e édition de la Fête de la Jeunesse à Maroua, dans la région de l'Extrême Nord, a été un véritable succès rassemblant élèves et étudiants dans une parade festive empreinte d'harmonie. Sous le regard émerveillé des autorités locales, cet événement a célébré l'engagement et l'espoir d'une jeunesse prête à relever les défis de l'avenir. Boubacarri Adama. À Maroua 3e, dans l'extrême nord Cameroun, la 59e édition de la Fête de la Jeunesse a été célébrée avec un dynamisme et un espoir palpable. Sous le regard bienveillant du sous-préfet M. Guy Laurent Bitomo et en présence distinguée du maire de la commune, cet événement a pris une dimension exceptionnelle. La place des fêtes s'est animée au rythme des pas des élèves, allant des plus jeunes en maternelle aux étudiants des établissements supérieurs. Chacun a apporté sa touche personnelle à cette parade festive, où l'harmonie et la synergie ont régné en maître. Les rires des enfants et les chants des adolescents ont résonné comme un véritable hymne à la jeunesse. Ce moment de partage a permis à tous les participants de ressentir l'effervescence d'une jeunesse engagée, prête à relever les défis de demain. Je demande également, comme l'a dit le chef de l'État, de garder espoir. Le gouvernement de la République est en train de tout faire, tout mettre en œuvre pour leur épanouissement et pour leur insertion professionnelle. Alors, il leur reste une seule chose, c'est de se détourner de tout ce qui peut être hostile au développement. Le chef de l'État a parlé de l'utilisation, je veux dire, responsable. Dans la commune de Maroua 3e, cette fête n'est pas seulement une célébration, c'est une promesse d'espoir et d'unité. La célébration s'est clôturée par le passage imminent des partis politiques tels que le RDPC, MDR et ADD, pour ne que citer cela, soulignant l'importance de l'engagement civique dans cette belle journée. La parade du 11 février dans l'arrondissement de Maroua 3e a été riche en couleurs, donnant naissance à une flamme qui continue de briller dans l'esprit des jeunes Camerounais. Au cours de cette 59e édition de la Fête de la Jeunesse, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, est illustré
à travers une mobilisation exceptionnelle. Retour donc sur un événement marquant qui témoigne de l'engagement du parti au pouvoir pour un avenir promoteur des jeunes du côté de l'Agdo. Boubacar Adama. Dans un éclat de couleur et de passion, le Parti de la Flamme, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, emblème indéfectible de notre nation, a illuminé la 59e édition de la fête de la jeunesse dans l'arrondissement de l'Agdo. Avec une démonstration de force politique sans précédent, les militants de la section RDPC Benue Sud-Est se sont mobilisés en masse, honorant ce grand rendez-vous dédié à l'épanouissement des jeunes. Plus d'une trentaine de minutes de ferveur ininterrompue ont été consacrées à l'ascension majestueuse du Parti de la Flamme, qui s'impose désormais comme le phare d'un nouvel élan dans la commune de l'Agdo. Beaucoup de gens ont soupçonné que l'Agdo, c'est que la section de l'Agdo est dans les problèmes, alors que l'Agdo n'a jamais existé. En conquérant la tête de l'exécutif municipal, le parti RDPC trace les voies d'un avenir radieux et promoteur pour notre jeunesse. Symbole d'espoir et de renouveau. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de fêter ses 92 ans d'existence sur Terre. Né le 13 février 1933 à Mbomeka, il est à la tête de l'État depuis le 6 novembre 1982, ce qui fait de lui l'un des dirigeants les plus âgés et les plus anciens au pouvoir dans le monde. Zobel Apollinebo. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Ces mots ont été entendus à plusieurs reprises le jeudi 13 février 2025 à l'occasion de la célébration des 92 ans de Paul Biya. Malgré son âge avancé, il reste déterminé à servir son pays. Ces deux derniers messages à la nation le témoignent à suffisance. Les rumeurs sur sa candidature à un 8e mandat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 persistent, mais le ministre de la Communication a déclaré que le président annoncera sa décision en temps opportun. Lors de cette journée spéciale du 13 février, les Camerounais lui ont souhaité une joyeuse fête d'anniversaire en lui exprimant leur reconnaissance pour son long service à la tête du pays. Paul Biya, actuel président de la République du Cameroun, a entamé son parcours politique en tant que chargé des missions à la présidence de la République en octobre 1962, après avoir complété ses études en France. Il occupe plusieurs postes clés au sein du gouvernement camerounais, notamment directeur du cabinet civil du ministre de l'Éducation nationale, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, directeur du cabinet civil du président de la République, secrétaire général de la présidence de la République, ministre secrétaire général de la présidence de la République, premier ministre de la République unie du Cameroun en juin 1975. En 1982, il devient le deuxième président de la République du Cameroun, succédant à Amadou Ahidjo. Depuis, il a été réélu à plusieurs reprises en 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011 et 2018. Paul Biya a également joué un rôle clé dans la restauration du multipartisme au Cameroun en promulguant la loi sur les associations et les partis politiques en 1990. Sport, football, Victoria United, alias Opopo, dans la crise depuis 5 journées de championnat. La formation de Limbe, championne du Cameroun en titre, ne gagne plus et voit progressivement son rêve de conserver le titre s'éloigner cette saison. Ce dimanche, pour le compte de la 12e journée, elle reçoit le leader du championnat, Colombe du Dja et Lobo du Sud, Ali Dida et Michel Atiba, pour plus de précision. 9e au classement avec 14 points, Victoria United, champion en titre, peine à se démarquer cette saison. En 11 journées disputées, Opopo, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites, dont 3 d'affilée, notamment face à Gazelle FA de Garoua, Coton Sport de Garoua et Bamoutos à la 11e borne à Limbe. Ce dimanche, en face du leader, Opopo, pour sortir la tête de l'eau, doit se surpasser. Colombe du Sud, 24 points, a une grosse longueur d'avance sur son adversaire du jour.
À suivre aussi, Canon Sportif de Yaoundé, Gazelle FA à Yaoundé, Yon Sport Academy affronte Coton Sport de Garoua à Bafoussam. Les As de Douala jouent contre la Dynamo Sportive de Douala dans un derby régional à Douala. Stade Renard de Melon, PWD de Bamenda à Melon, Bamboutos de Bouda affronte AS Fortuna à Bouda. La Panthère Sportive d'Undé joue contre l'Aigle du Mungo à Banjoun. En avancée ce vendredi, Fauve Azur reçoit l'Union Sportive à Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal sur Cam News 24 et ITFM Radio. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.